Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous. Et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. Comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Moi, quant à moi, je pète la forme. Ah, je pète la forme. Donnez-moi une seconde, connectez-vous. Partagez massivement le direct. Je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication. Donc rassurons-nous que les informations que nous véhiculons puissent aller sans crainte et surtout sans peur. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la CEDEAO? Quel en est le problème? La CEDEAO, elle est morte. La CEDEAO, elle est finie. La CEDEAO, c'est Huawei. La CEDEAO, c'est le passé. La CEDEAO, c'est comme on le dit, voilà, on n'en parle même plus. On ne parle plus de la CEDEAO. Aujourd'hui, vous avez vu, quand on vous a dit dès le départ que de faire attention aux faits et gestes que nous posons souvent dans la vie, les gens pensent que non, c'est une histoire de parce que les gens veulent voilà, saboter, voilà, c'est parce que les gens veulent dénigrer. Je le dis tout le temps, c'est loin de là. Aujourd'hui, cette CEDEAO qui avait mis des sanctions sur le Mali, cette même CEDEAO qui avait mis des sanctions sur le Burkina, le Niger récemment, cette CEDEAO, elle est morte. Cette CEDEAO, elle n'a plus de pouvoir. Cette CEDEAO ne peut plus rien dire. Elle ne peut plus rien créer au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Les pressions sont fortes sur tous les différents chefs d'État dictateurs qui sont à la tête de nos différentes nations depuis des décennies. Nous avons vu Macky Sall. La pression a été donnée à Macky Sall et l'ordre a été donné à Macky Sall de quitter le pouvoir, de partir, de faire des élections libres et transparentes et de remettre le pouvoir à la prochaine personne qui est supposée venir à la tête du Sénégal. Vous avez vu que Macky Sall a voulu se jouer au gros bras. Vous avez vu qu'il a voulu insister, persister un tout petit peu. Mais quand l'ordre est venu des États-Unis, et automatiquement, Macron a suivi, automatiquement, la CEDEAO, qui au départ n'a pas voulu condamner Macky Sall, a changé ses mots et a finalement mis la pression sur Macky Sall en demandant à Macky Sall de partir. Alassane Draman Ouattara, c'est le prochain sur la liste. Ouattara est la prochaine personne en ce moment et à cet instant T qui est sous le radar de la CEDEAO, qui est sur le radar de la France, qui est sur le radar des États-Unis. Toutes ces sanctions, tout ce qui a été fait à la compte du Niger, aujourd'hui, ça a été zéro. Ça a été zéro. Donc, quand nous disons que nous voulons mener un combat fort, un combat démocratique, un combat dans la vérité, un combat pour emmener nos différents peuples à aller de l'avant, vous pensez que c'est une histoire d'un jour, 2 jours, 3 jours? Non. C'est une histoire de persister. C'est une histoire d'insister. C'est une histoire de savoir réellement ce qu'on veut. C'est une histoire de se rassurer que nous ne perdons pas espoir et surtout nous ne nous décourageons pas. Aujourd'hui, vous voyez, nul n'a été l'endurance du Mali et du Burkina. Aujourd'hui là, le Niger, peut-être qu'on allait parler du Niger sur autre volet. Les sanctions ont été levées. Des sanctions que je précise encore, illégales, ont été levées sur le Niger. Donc ça veut dire que la CEDEAO a certifié. La CEDEAO a accepté. La CEDEAO est d'accord en ce moment et à cet instant T avec le fait que le général Abdraman Tiani
est le chef suprême de l'armée et le président de la République nigérienne. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça. Aujourd'hui encore, la pression est sur Ouattara. À travers Emmanuel Macron. La pression est sur Ouattara à travers l'Élysée. Parce que l'ordre était donné. La mission était donnée à Ouattara de se rassurer que il pouvait contenir, il pouvait cerner, il pouvait quelque part, comment on dit, guider cette CEDEAO. Mais aujourd'hui, Ouattara a échoué à la mission qui lui a été confiée. Ouattara a complètement échoué. Donc lui-même, il est là. Le 4e mandat qu'il planifie, le 4e mandat qui est en téléchargement, je le dis haut et fort. Si vous allez demander aux vrais cadres du RHDP, ils vont te dire que leur sommeil est coupé. Leur sommeil est coupé. Ils ne savent même plus si ils seront là. Ils ne savent même plus où mettre la tête. Parce que chez nous, les Ivoiriens, on dit ils ont chié partout. Ils ont tellement zaillé. Ils ont tellement utilisé le pouvoir pour s'aimer le bordel et la zizanie. Incarcérer, faire des petits règlements de compte envers les opposants. Aujourd'hui, eux-mêmes, là, ils sont déboussolés. On vous dit tout le temps, on dit le pouvoir, là, il n'est pas éternel. Le pouvoir n'est pas éternel. Ouattara est venu. Il a fait sa part. Il va partir. Le 3e mandat anticonstitutionnel que Ouattara a brigué et que le sang des Ivoiriens ont coulé. Mais aujourd'hui, là, les vrais Ivoiriens, je ne parle pas de ceux qui achètent les unités, les connexions de 200 francs, qui viennent se connecter, qui ne comprennent pas le sens, qui ne savent pas faire le discernement, qui viennent raconter du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas d'eux. Je parle de l'Ivoirien posé dans la tête. L'Ivoirien intelligent. L'Ivoirien qui a l'avenir, qui a, comment on le dit, qui a le bien-être de sa nation et de sa patrie à cœur. Ils connaissent les réalités de notre pays. Ils savent que Ouattara a été un problème et est un problème pour la Côte d'Ivoire. Cette réconciliation que nous avons parlé, cette réconciliation, elle ne peut pas aboutir. Elle ne peut pas aboutir. Il y a certaines personnes qui disent, oui, mais bon, il a libéré des prisonniers politiques, la guerre, pour moi, il faut lui dire merci. Je n'ai même pas envie d'entendre ça. On lui dit merci par rapport à quoi? De vous avoir. Quelque chose qu'il a fait, qu'il n'était même pas supposé faire. Il faut qu'on lui mette la pression pour qu'il puisse se ranger. Il faut qu'on lui mette la pression pour qu'il puisse comprendre que non, ce qu'il est en train de faire là, c'est pas normal. Ce n'est pas le choix de Ouattara de libérer. Et moi, c'est ce qui me fait mal. Non. Ce n'était pas son choix ou sa volonté de le faire. Et vous voulez qu'on lui dise merci. Regardez aujourd'hui. Regardez. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire là, vous pensez que la Côte d'Ivoire est meilleure que certains. Vous êtes là, vous parlez du Mali, du Burkina. Mais aujourd'hui là, je vous dis haut et fort, d'ici 5 ans, on ne pourra même pas comparer la Côte d'Ivoire à ces pays que vous êtes en train de vous moquer. Non, les Burkinabés, comme si les Ivoiriens étaient mieux que les Burkinabés, comme si les Ivoiriens étaient mieux que les Maliens. Pendant qu'eux sont en train de lutter pour mener leur nation à aller de l'avant, nous sommes encore dans les histoires de buzz. Pendant qu'eux sont en train de lutter pour un avenir meilleur pour leurs fils dignes, nous, notre président, est en train de casser les maisons des gens, en train de mettre les enfants des gens qui vont à l'école dans les rues, qui ne savent même pas quoi faire, où partir. Des Ivoiriens sont en train de dormir dans des cimetières. C'est de ça, c'est ces réalités de la Côte d'Ivoire que nous parlons. C'est de ça que nous parlons. Ces réalités qui sont là, que nous ne pouvons pas voir et puis ne pas dénoncer. Les problèmes du pays qui sont là,
que vous voulez pas que nous parlons de ça. Non, c'est pas normal. C'est pas juste. C'est pas correct ça. C'est méchant. Et c'est ce que nous dénonçons. C'est ce que nous dénonçons. C'est ce qui en met les frustrations. C'est ce qui en met les frustrations. Oui, nous sommes frustrés. Oui, nous avons mal. Oui, nous ne sommes pas OK avec. Oui, nous ne sommes pas d'accord. Et nous avons toutes les raisons de ne pas être OK et de ne pas être d'accord. C'est ça aussi qui est la vérité. Nous avons toutes les raisons. Il faut que nous nous réveillons. Il faut que le peuple, cette jeunesse-là, puisse se réveiller. Prendre notre destin en main. La Côte d'Ivoire, je l'ai dit, je dis Ouattara, c'est fini. Hein? Ouattara, c'est fini. Que vous le vouliez ou pas, Alassane Dramane Ouattara, il ne sera plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Le prochain mandat. Inch'Allah. Je le dis. Aujourd'hui, il y a des membres même du RHDP qui se cachent. Il y a des membres même du RHDP qui se cachent. Qui ne veulent même pas qu'on les associe directement. C'est-à-dire qu'ils sont au RHDP, ils se disent qu'ils n'ont pas le choix. Mais tout un chacun, nous avons un choix. Nous avons des choix à faire. Aujourd'hui, la CEDEAO, c'est fini. On parle de AES. On parle de AES. Le Sénégal. Si le Sénégal n'est plus dans la main des Macky Sall, la personne qui va venir, on prie le bon Dieu que la personne s'associe à AES. Donc la CEDEAO, elle est morte. Ouattara est isolé. Il ne fait même plus l'affaire de la France. Il ne fait même plus l'affaire des Européens. Je le dis, ouais, et fort. Ils veulent se débarrasser de lui. Ils veulent se débarrasser de lui. Est-ce que c'est ce que vous n'avez pas encore compris? C'est ce que vous n'avez pas encore cerné. Vous pensez que c'est une histoire, c'est une haine que nous avons. Ce sont des frustrations. Oui, des frustrations que nous avons. Toutes les promesses qui ont été dites, il a tenu à quoi? À quelle promesse Ouattara a tenu? De vous à moi. On va écouter ce qu'il a dit ici. Quelle promesse il a tenue? Dans le même temps, je m'occuperai des conditions de vie de 4 millions de personnes qui vivent dans les quartiers comme Boribana, Gobelé, Accro Miabla, Koumassi Campement, Sagwe, PK18, etc. Chers frères et sœurs, dans le même chapitre, je consacrerai dans les 5 années de mon mandat 100 milliards de francs CFA pour que dans ces quartiers précaires, vous ayez le minimum pour vivre décemment. Bon, de vous à moi, même si vous n'aimez pas la guerre, je ne vous demande pas de m'aimer. Je ne cherche pas l'amour de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Oui, je ne cherche pas l'amour de quelqu'un. Mais de vous à moi. Quand vous écoutez les récits, les propos de Ouattara, les promesses qui ont été faites, et vous regardez l'évolution des choses au niveau de notre pays, même si vous n'aimez pas la guerre, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il tient à ses promesses? Est-ce que il a tenu à ses promesses? Et les personnes à qui il a dit là, ce sont des personnes qui ont voté pour lui. Même Yopougon a cassé GESCO. Ils ont dit aux populations de GESCO. Bitogo a dit aux populations de GESCO de voter pour lui. Et qu'il allait se rassurer qu'on n'allait jamais casser leur messe.
leur business, les écoles. Est-ce qu'il a tenu à sa promesse? Vous allez dire non. Ah, c'est parce qu'il a voyagé. Il n'était pas là qu'à Bakongo. Je vous dis que ces gens-là, ils sont dans du game. Ils sont dans du game. Il faut être dans leur réseau pour comprendre. Bakongo et Bitogo là, c'est même pipe, même tabac. C'est la même chose. Et vous pensez que l'ordre est venu de qui? L'ordre est venu de Ouattara. Ils ont fait exprès. Attendre que Bitogo parte en Égypte pour venir casser les maisons des gens. Et ces mêmes peuples qui vont dormir dans des cimetières, qui ont leurs maisons qui ont été cassées, leurs business qui ont été cassés, sont ces personnes-là qui ont voté pour eux. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une haine. C'est une frustration. Une frustration. Un dégoût de voir que quelqu'un peut nuire jusqu'à ce point. C'est ça qui nous fait mal. Sinon, il n'y a rien d'autre. C'est ce que nous dénonçons. Matin, midi, soir. C'est ce ras-le-bol que nous parlons. C'est cette injustice que nous essayons par toutes les voies et moyens de pouvoir mettre à jour. Les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens sont fatigués. C'est de ça qu'il s'agit. Les Ivoiriens sont fatigués. Ils veulent quelque chose de concret. Ils veulent quelque chose de nouveau. Ils veulent quelque chose de cohérent. Ils veulent aller de l'avant. Mais quand on va sortir, on va parler, on va dire non. Ah, de l'avant. On va dire non. Tu n'aimes pas Ouattara. Non. Tu es contre, comment on le dit, tu es contre Ouattara. Non. Ouattara là. Ah, c'est ton papa. Ah, tu manques de respect à Ouattara. Mais depuis quand on dit quelqu'un est un menteur, un brigand, c'est manquer de respect. Je vous suis en train de vous dire qui il est. Je vous dis qui Ouattara est. Je ne suis pas en train de lui manquer de respect. Loin de là. Écoutez encore ce qu'il a eu à dire. Nous irons plus loin. Nous allons délivrer des titres fonciers pour que ces personnes ne se sentent plus menacées de déguerpissement et pour qu'ils puissent investir sans risque. Je vous dirai, je ne suis pas un menteur. On l'écoute. Dans le même temps, je m'occuperai des conditions de vie de 4 millions de personnes qui vivent dans les quartiers comme Boribana, Gobelé, Afro-Miabla, Koumassi Campement, Sagwe, PK18, etc. Chers frères et sœurs, dans le même chapitre, je consacrerai dans les 5 années de mon mandat 100 milliards de francs CFA pour que dans ces quartiers précaires, ils aient le minimum pour vivre décemment. Nous irons plus loin. Nous allons délivrer des titres fonciers pour que ces personnes ne se sentent plus menacées de déguerpissement et pour qu'ils puissent investir sans risque. Je vous dis. Vous entendez? Regardez toutes les promesses qui ont été faites. Toutes ces promesses. Mais est-ce qu'il a tenu? Bien au contraire. Bien au contraire. Il a cassé les maisons des gens. Il a cassé les maisons des gens. Il continue de faire dormir les Ivoiriens dans les cimetières. C'est de ça qu'il s'agit. La CEDEAO est finie. Il n'a plus de soutien. La CEDEAO, c'est fini. Il a abandonné. Il est le seul dictateur maintenant qui reste dans la CEDEAO. Macky Sall, là, lui, il part. À partir du 2 avril, on ne parle plus de Macky Sall. Le Mali a gagné en temps. Le Niger, le Burkina. Donc, Ouattara, c'est fini. Donc, vous qui continuez à suivre Ouattara, là, le conseil que je peux vous donner, là, faites le discernement. Faites beaucoup attention. Faites profil bas. Vous allez regarder dans tout leur boui, là.
de RHDP, vous n'avez pas remarqué qu'ils ne parlent pas beaucoup comme avant? De toute façon, ils étaient excités, surexcités. Là. Vous les voyez en train de parler. Vous les voyez? Vous les voyez en train de parler de toute façon ils faisaient avant? Tout le monde est rentré dans sa coquille. Ils sont tous rentrés dans leur coquille. Et vous savez pourquoi? Ils sont rentrés dans leur coquille parce que ils ont peur. Ils savent que Ouattara là, c'est fini. Ils savent que Ouattara c'est fini. Donc ils ne veulent pas. Ils veulent se racheter quelque part. Regardez. Je ne vais pas citer de nom. Mais regardez. Dans leur bouillie de RHDP là. Il y a beaucoup d'entre eux là. Qui ne se montrent même plus. Ils font profil pas. Et plus le temps d'avancer, vous allez voir que il y a des ministres là qui vont démissionner. C'est moi la guêpe, je vous dis ça. Écrivez. Ils vont chercher même des personnes pour pouvoir les nommer, pour être ministres dans le gouvernement de Ouattara. Ils vont dire qu'ils ne veulent pas. Parce qu'ils vont vouloir chercher à polir leur image. Ils vont plus vouloir s'associer à Ouattara. Donc faites le discernement. Faites le discernement. N'attaquez pas des personnes qui sont la voix des sans-voix. Ne nous attaquez pas. Parce que je l'ai dit, je le répète et je ne fais que insister et persister là-dessus. Je le dis, Ouattara va partir, le 6 va devenir un 9. Et vous allez faire comment? Oui, aujourd'hui là, vous nous traitez des exilés. Quand on parle, ah, toi tu es exilé. Tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il faut rentrer si tu vas voir. Si tu es femme, il faut venir si tu as parlé. Mais vous oubliez que Ouattara, il a été un exilé. Il a été un exilé. Chacun de nous, nous avons notre parcours. Guillaume Soro, là. Guillaume Soro, il va rentrer très bientôt. Il va rentrer. La même manière, Ouattara était en exil, là. Il est rentré, là. Jusqu'à il est devenu président, il a abrigué la constitution pour se maintenir pour un 3e mandat. Là. Je vous dis que Guillaume Soro va rentrer. Je le dis, hein. Continuez à vous adhérer à GPS. Continuez à vous adhérer à GPS. Vous avez vu combien de cadres du GPS qui ont été libérés? Ça ne vous emmène pas à réfléchir. Ça ne vous emmène pas à comprendre que il y a une pression quelque part que si Ouattara qui l'emmène à poser ses faits et gestes, vous n'arrivez pas à comprendre. Je vois certaines personnes du RHDP. Ah, Guillaume sera en train de demander pardon à Ouattara. Ah, c'est pour cela. Il veut revenir, Ouattara. Vous ne connaissez pas Guillaume Soro. Hein. Vous ne le connaissez pas. Vous n'avez aucune idée. Il y a certaines personnes qui suivent Guillaume Soro mais qui ne le connaissent pas. Je le dis, vous ne le connaissez pas. Connaître Guillaume Soro, le connaître, mais le connaître là, prendre le temps d'étudier le monsieur là. Il dit, il est 100 ans à l'heure. Je vous dis ça. Hein. Je vous dis à plus. Il y a des personnes qui se disent cadres, qui se disent qu'ils sont à côté de Guillaume Soro là. Wallahi billahi tala. Voilà ma mère là. Ils ne connaissent pas Guillaume Soro. Ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Vous voyez que Ouattara est en train de libérer toutes ces personnes. Vous pensez c'est pourquoi? L'image de Guillaume Soro que Ouattara a sali sur le volet international. Aujourd'hui, l'image de Guillaume Soro là, est en train d'être polie. Les gens savent aujourd'hui que Guillaume Soro n'est pas le problème. Il n'a jamais été le problème. Le cancer, le mal et la gangrène, c'est Ouattara. Donc la pression vient de partout. Quand je vous parle là, vous pensez que je raconte, voilà, j'ai envie de parler, je vous dis la vérité. La pression vient de partout. On dit à Ouattara, tu as emprisonné les fistines. Tu as emprisonné toutes ces personnes. Pourquoi tous ces prisonniers politiques? Il disait qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Que nous sommes dans une réconciliation, il n'y a pas de problème. Mais toutes ces personnes emprisonnées. Et quand on regarde les opposants là,
beaucoup d'entre eux, soroistes, qui ont été pris parce qu'ils allaient accueillir Guillaume Soro. Vous vous rendez compte? Des arrestations arbitraires, des arrestations illégales. On lui a dit, non, 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 ça ne peut pas continuer. Tu ne peux pas mettre la Côte d'Ivoire encore dans une instabilité. Il faut libérer les prisonniers politiques. Il faut libérer les cadres de Guillaume Soro. Il faut les libérer. Il ne voulait pas, hein? On lui a dit non. Il faut les libérer. Il avait la pression, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Et avec ça, vous voulez qu'on vienne lui dire merci. Ah oui, mais quand même, il a libéré. Je dis, il n'avait pas le choix. Sinon, le choix, là, la volonté de Ouattara, c'était de maintenir ces gens-là encore. Asseyez-vous, vous allez voir. Il va commencer à créer encore. Ceux qu'il a libérés, il y a des milliers de prisonniers politiques dans notre pays. C'est 51 personnes seulement il a libéré. Ça, c'est comme si c'était une petite goutte d'eau qu'il a mis dans la mer. Et les CKCK. Et CKCK. Vous avez mis le monsieur en prison. Il a fait AVC. CKCK, même, c'est que ses facultés-là. Il n'arrive pas à faire le discernement. Il est malade. Mentalement, ça ne va pas. Le monsieur est encore dans vos mains. Mais libérez-le. Des prisonniers depuis 2011. Des prisonniers. Des militaires prisonniers depuis 2011. Si le président Laurent Gbagbo est parti à la haie, à la CPI, pardon, et qu'il a été acquitté, on dit que ce n'est pas lui qui a fait les 3000 morts. Donc, pourquoi les personnes qui ont pris des ordres sous le président Laurent Gbagbo doivent être encore en prison? Moi, je vais dans une logique qui est claire. Hein? Je vais dans une logique qui est claire, nette et limpide. Eux-mêmes, là, ils ont pris le président Laurent Gbagbo, là. Ils l'ont envoyé à la CPI. Ils ne savaient pas que le président Laurent Gbagbo allait revenir. Ils ne savaient pas. Si Ouattara savait que le président Laurent Gbagbo allait revenir, là, Wallahi Bilaï Talaï, il allait que, on allait l'éliminer même, quoi. On allait l'éliminer, il n'allait même pas voir ces pays-là. Il est parti, il a tapé 10 ans. Tous les procès, on a tous suivi ça. C'est pas comme si on vient nous raconter des choses qu'on n'a pas vues. On a suivi le procès en direct. On a vu ce qui a été dit, ce qui a été fait. On dit qu'il a été acquitté. On dit qu'il n'a pas fait les 3000 morts. Il a fait où? Il n'a pas fait où? Moi, la guêpe là, j'étais pas là-bas. Je n'étais pas là-bas. 2011, j'étais pas en Côte d'Ivoire. J'avais déjà quitté la Côte d'Ivoire pour les États-Unis, il y a longtemps. Donc, si il a été acquitté, on dit que c'est pas lui qui a fait les 3000 morts. Qui a fait les 3000 morts? Pour les personnes, les militaires, je parle même là des militaires. Les militaires qui étaient sous le président Laurent Gbagbo. Si le patron a été innocenté, pourquoi les personnes qui étaient sur lui là, on va les incarcérer? Libérer. Ouattara n'a qu'à libérer les militaires qui étaient sous le président Laurent Gbagbo. Il n'a qu'à libérer CKCK. Parce que c'est le président Laurent Gbagbo qui était le chef suprême de l'armée, pendant que le Gbagbo, c'est lui qui était le président. Donc le militaire là, il prend ses ordres sous le président, le chef suprême de l'armée. On dit le patron, il est innocenté. Libérez les prisonniers politiques. Libérez les militaires. Libérez-les. Mais il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à le faire. Son tour arrive. Hein. Je le dis, hein, le tour de Ouattara arrive. Il va monter, il va descendre, il va partir. C'est pas un départ. Il va lire l'heure. Il va lire l'heure. Il va partir. Mais vous, qui êtes à côté de lui, comment vous allez vous sentir? J'ai dit, l'État, c'est une continuité. Vous qui êtes là, qui faites le gros dos,
qui foutez la merde, le bordel. Parce que vous avez le pouvoir. Le pouvoir, il n'est pas, comme on le dit, c'est pas à vie. Le pouvoir n'est pas éternel. Comment vous allez regarder vos frères ivoiriens? Vous allez faire ça comment? Faites le discernement. Le président Laurent Gbagbo l'a dit, quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Faites le discernement. Faites cette politique autrement, faites-la intelligemment. Soyez des personnes, des hommes, des femmes intègres, droits, justes. Restez dans vos bottes. Défendez ce qui est défendable. C'est de ça qu'il s'agit. Défendez ce qui est défendable. Ne restez pas dans les émotions. Protégez le patrimoine. Protégez notre nation. Sur ce, je vous claque plein de bisous. Vous passez une excellente soirée sous la protection de notre Dieu puissant. Vraiment, on remercie le bon Dieu pour toutes ces libérations. Parce que c'est lui seul. C'est lui qui a la base. C'est la première personne à remercier. Je remercie le bon Dieu. Parce que il a fallu qu'il déclenche quelque chose au niveau des personnes aujourd'hui qui se sont levées, qui ont mis la pression sur Ouattara pour qu'il puisse libérer tous ces prisonniers politiques. Et que Dieu continue encore de protéger le leader générationnel, Soroki Baforikiem. Que Dieu continue de le protéger et qu'il continue de protéger toutes ces personnes aujourd'hui qui mènent ce combat, que ce soit sur le volet de leur pays ou ce combat panafricain. Que Dieu continue d'avoir sa main et sa barricade sur nous, quelque part nous nous exposons. Nous mettons nos vies à risque. Pas parce que nous voulons obtenir quelque chose, même pas parce que nous obtenons quelque chose, mais tout juste parce que nous voulons aller de l'avant et voir cette Afrique, qui est le berceau de l'humanité, aller de l'avant. C'est tout. Donc vous passez une excellente soirée et on profitez de votre week-end et on part toujours, je le dis toujours, sans crainte ni peur. Et on part toujours sûrement. Merci à toutes les personnes qui continuent de nous apporter leur soutien. Merci, merci pour tout le soutien inconditionnel à ma modeste personne. Je ne cesserai de vous dire merci. Merci pour tous les messages de soutien. Que Dieu vous bénisse. Peace and love.